Certaines familles royales dépensent leur argent d'une manière insolite, et ce même après leur mort. On espère que la reine Margrethe II du Danemark reposera en paix, et vu le prix de son cercueil, il y a plutôt intérêt. En 2003, alors qu'elle était encore en pleine forme, la reine passe une commande un peu particulière. Un designer danois a eu la lourde tâche de dessiner et de construire le futur cercueil de la reine. Ce dernier aurait mis 15 ans pour réaliser cette œuvre, et le prix de ce cercueil, pas comme les autres, tourne autour des 5 millions d'euros. Margrethe II s'est éteinte le 14 janvier dernier à l'âge de 24 ans, et elle a enfin pu prendre place dans son cercueil de luxe. Bon, la mort, c'est pas hyper fun. Parlons plutôt du mariage le plus cher de l'histoire. En 1979, le prince héritier de Dubaï organisait des festivités de légende, un mariage qui a duré une semaine, et la population a eu le droit à 5 jours de congé. Le prince héritier a engagé 34 jets privés rien que pour transporter ses invités, et un nouveau stade capable d'accueillir 20 000 personnes a été construit juste pour l'événement. Le mariage a coûté près de 130 millions d'euros. On pourrait penser que cette union avait battu tous les records, mais c'est faux. Kate ne peut même pas se vanter d'avoir porté la robe de mariée la plus chère de l'histoire, car ce record appartient à Laetitia d'Espagne. En effet, lors de son mariage avec le prince Philippe en 2004, elle portait une robe en soie réalisée par le couturier royal Manuel Pertegas. Elle comportait une traîne de 4,5 mètres et des broderies dorées et argentées. On parle bel et bien d'une robe qui a coûté 7 millions d'euros. On va voyager dans le temps pour une anecdote digne de ce nom. En 1920, le Maharaja d'Alwar passe du bon temps en Angleterre. Il se rend dans une salle d'exposition pour admirer les toutes dernières Rolls-Royce. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le Maharaja est déçu par le service, et il affirme que les vendeurs lui ont manqué de respect. Son Altesse revient quelques heures plus tard et il achète cette Rolls-Royce, à une condition que le responsable l'accompagne en Inde pour s'assurer que la marchandise soit parfaite. Une fois sur place, le Maharaja peut mettre son plan diabolique en action. Lorsque les voitures sont arrivées chez lui, il a ordonné qu'elles soient toutes utilisées pour ramasser les ordures. On est sur une vengeance patiente, et on termine avec un record de folie, celui du plus grand diamant du monde. En 1995, l'ancien roi de Thaïlande a obtenu le diamant le plus grand et le plus précieux du monde, qui a été découvert en 1985. Ce diamant a une valeur estimée à près de 4 millions d'euros et il a été offert au roi Bhumibol Adulyadej à l'occasion du 50e anniversaire de son couronnement. Cette pièce unique appartient aujourd'hui à son fils, l'excentrique roi Ramadis.